Bien le bonjour pirates, avant de commencer, sachez que cette vidéo est un re-upload de ma chaîne secondaire. La chaîne n'existe plus, du coup je re-upload toutes les histoires qu'il y avait là-bas, ici pour que vous puissiez en profiter. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et bon visionnage. L'apocalypse, c'est un phénomène bien connu de l'humanité, un phénomène apportant toujours la destruction. Mais qu'advient-il lorsque la menace est imbattable? Un beau jour, un jour comme les autres, un homme avait perdu les commandes de son train, causant un dysfonctionnement et la perte de contrôle du train. Ceux ayant remarqué le problème puissent s'échapper. Mais une femme accompagnée de son enfant n'a pas eu cette chance. La poussette étant coincée, la mère ne pouvait laisser son enfant. Mais dans ce monde qui voyait ce désastre se trouver un homme. En fait non, ce n'était pas vraiment un homme. C'était plutôt un être humanoïde possédant une puissance de destruction incroyable. Une force qu'il a décidé aujourd'hui d'utiliser pour le bien, sauvant au passage cette mère et son enfant. Lorsque la mère leva la tête, elle vit ce qui semblait être un homme qui lui tend la main pour l'aider. Comment pouvait-elle refuser cela? Mais lorsqu'il vit cette personne, même l'enfant fut terrifié. Voilà à quoi ressemble leur sauveur, mi-humain, mi-zombie. En réalité, cette personne avait l'habitude avec ce genre de réaction. Il s'appelle Zombie et aujourd'hui est un jour comme tous les autres. La seule chose qu'il savait est qu'il s'appelait Zombie. Son âge lui était inconnu. Le jour de sa mort lui était inconnu. Mais malgré cela, il avait un rêve. C'était celui de devenir ami avec les humains. Il rêvait de ne plus être discriminé. Et avec ce rêve en tête, il continua de s'entraîner dur. Même s'il était encore loin de son objectif, il pensait que tant qu'il travaillait dur, cela porterait ses fruits. Pour réaliser ce rêve, il a aidé d'innombrables humains. Un jour, dans un stade rempli de monde, il sauva tous ceux présents, portant l'avion comme si ce n'était rien. Un autre jour, lorsqu'un immeuble prit feu, il sauva les enfants et ceux qui étaient piégés dans les flammes. Il faut savoir aussi qu'à l'origine, il n'était pas vraiment si fort. Il se souvient qu'un jour, une épidémie de zombies causa l'apocalypse. Il n'était qu'un simple élève lorsque ces événements se sont produits soudainement. Il n'avait pas pu prendre la fuite et fut mordu, devenant lui aussi un zombie. Après ces événements, il n'était qu'un zombie ordinaire comme beaucoup, suivant le mouvement n'importe où, jusqu'au jour où les humains ont commencé à apparaître. Sans chercher à savoir ni comprendre les choses, ils pointèrent des tas de flingues et missiles vers eux. Ils furent massacrés, tués en masse. Non seulement ils ont été brûlés pour du carburant, mais ils ont aussi créé une machine permettant de produire de l'énergie en continu en les exploitant. Ils sont devenus une source d'énergie. Depuis ces événements, ils ne savent pas vraiment pourquoi les zombies veulent manger des humains et pourquoi les humains désirent tuer les zombies. Lorsqu'il vit tout cela, pour survivre, il commença à changer, à s'entraîner. La course, le lever de poids, nager et même sauter. Une vie d'indépendance commence avec leurs propres efforts. De plus, à la différence des autres, ils ne mangeaient pas de viande, mais seulement 3 repas par jour à base de protéines. Ah non, il faut le dire, il était en mode projet Chibo in Shape. Non, même pas projet Saitama. Même s'il était fatigué, il continuait à s'entraîner tous les jours. Mais un jour, étrangement, il était devenu fort. Pas fort comme tout le monde, mais plutôt quasiment invincible. Après avoir obtenu puissance et savoir, il a décidé de vivre dans la société humaine naissante, aidant les humains à changer leur image des zombies. Il souhaitait vivre en tant que bon zombie, respectueux des lois et civilités. Aujourd'hui, il semble qu'il ne lui reste plus de nourriture. Alors il faudra aller faire des courses. Dans ce supermarket, on l'appelle Petit Z. Les gens pensaient qu'il portait un masque et aujourd'hui, elle lui demande si cela n'est pas gênant d'avoir tout le temps un masque. En fait, pas vraiment, il a pris l'habitude. Ce qui était faux puisqu'il était un vrai zombie. Comme d'habitude, il vient toujours avec un camion. Dès son arrivée, il savait déjà ce qu'il allait faire. Il vide complètement le supermarket. Et aujourd'hui, un journaliste vient le voir. Un journaliste qui ressemble beaucoup à Jonah Johnson. Certainement un petit clin d'œil à Spider-Man. You serious?
La raison de leur venue est qu'il pensait qu'il retirerait ce masque un jour. Aujourd'hui, il reçut une affiche d'un zombie danger level triple S. L'homme qui l'accompagne demande: est-il bien sûr que c'est lui le surhomme qui peut soulever des avions? Peut-être que c'est une fausse information créée par les médias. Il pensait vraiment que les rumeurs étaient fausses, avant de voir ces mêmes rumeurs se réaliser. Il vit Zombie porter le camion de nourriture sans problème. Puis ce dernier regardait dans le ciel. Un énorme bruit résonna dans la ville. La raison était que Zombie avait fait un bond. Il avait sauté tout en portant le camion. Que vient-il de se passer exactement? Un seul saut lui a permis de se retrouver dans l'espace. Et dans une zone sécurisée, un enfant zombie vient voir sa mère disant avoir faim. Et la mère lui demandait d'être patient, car il allait venir. Et effectivement, au clair de lune, on a entendu un bruit puissant qui s'approchait. Zombie venait d'arriver. Et ce dernier déposa le camion. Il semblerait que le roi soit de retour. Un enfant zombie demande pourquoi n'a-t-il pas conduit le camion comme le font les humains. Eh bien, il n'a pas le permis. Cette ville est une ville qu'il a conquis. Elle se situe loin des humains. Lorsqu'il a conquis cet endroit, il a demandé aux zombies d'arrêter de manger la chair humaine et plutôt manger des œufs, des protéines. Dans ces lieux se trouvaient des monstres de rang triple S. Le premier est appelé Lang, c'est un triple S. Le deuxième, Fur, niveau de danger triple S. Hagan, boss niveau de danger triple S. Un autre appelé Agu, celui qui était recherché niveau de danger triple S. Vermint, boss level zombie, niveau de danger triple S. Et enfin Blackie, boss zombie, niveau de danger triple S. Ce sont tous des monstres de puissance, des boss d'élite. Des colosses qui le reconnaissent comme maître. Arrivé, il informe à Agu qu'il est encore recherché par les humains, qui se presse de s'excuser en disant que dès qu'il voit un humain, son corps réagit tout seul. Blackie informe à sa majesté que même s'ils deviennent de plus en plus nombreux, afin de se cacher des humains, ils ont dû changer de cachette plusieurs fois. Vermine dit au roi qu'il devrait les laisser sortir d'ici et les affronter. Sa tronçonneuse rouille à force de ne pas recevoir de sang. Qu'est-ce qu'ils en savent? Les humains sont terrifiants. C'est alors qu'ils entendirent un bruit qui résonnait dans le ciel. Un avion équipé des dernières technologies survolait les lieux. À son bord se trouvait une équipe, mais surtout une femme redoutable, une guerrière monstrueuse. Une femme qu'on appelait dans ce lieu de travail Madame. Les signaux qu'ils ont reçus sont normaux et les équipements sont prêts à être utilisés. Qu'en est-il du chargement? Eh bien, la tête nucléaire est armée. Lancement prévu dans 20 minutes. Il semblerait que ça recommence encore. Ça devient vraiment chiant. Ils vont devoir goûter à sa colère, ces sales zombies dégoûtants. Vermint remarqua que cela était encore les humains. Il devrait le laisser y aller. Mais le roi savait que s'il y va, il perdra le contrôle dès qu'il s'approchera d'eux et pourrait même tuer tout le monde. Il faut d'abord évacuer les civils. Concernant cette affaire, il va s'en occuper de lui-même. En charge des opérations, elle demande s'ils sont prêts. Eh bien, l'unité au sol est en route. Ils ont 20 minutes pour sauver les civils et évacuer. Sur l'avion se trouvait un homme appelé Marshall. C'est un guerrier redoutable pouvant trancher sans être vu. Son travail va être d'intercepter si un chef zombie apparaît. Les ordres sont reçus. S'ils viennent, il va s'en occuper. Au même moment, les zombies couraient et criaient dans tous les sens. Un homme qui semble être un scientifique observé. On l'appelle Frère Pei. Les gens de l'académie extraordinaire ont trouvé les zombies. Maintenant, ils vont pouvoir jouer avec eux. Des humains avaient été enfermés dans une cage et descendus comme appât. Un piège qui avait attiré tous les zombies présents. Un ordre est donné demandant à l'équipe A de partir. Aucun humain ne se trouvait dans ces lieux. D'autres mitraillaient sans faire attention aux munitions. Ces zombies étaient bien trop coriaces et difficiles à tuer. Au milieu se trouvaient 2 enfants zombies. Le roi se mit devant, protégeant les 2 enfants des balles. Un soldat, voyant cela, dit qu'un zombie indestructible n'existe pas. Mais si cela était vrai, il suffit d'utiliser la bonne puissance de destruction. Mais ils avaient aussi reçu des ordres disant qu'il y avait un homme qu'il ne fallait pas attaquer, car ce dernier aidait les humains en portant
portant toujours un masque de zombie. Ils ont tiré sur la mauvaise personne. Les humains sont vraiment pénibles. Sur le radar, une menace est détectée. Marshall reçoit l'ordre d'intervenir car un chef zombie a été détecté dans la zone B. Ainsi, après avoir reçu l'ordre, il s'élança vers la zone B. Il semblerait que tous les civils aient été sauvés par l'équipe d'intervention. Ils les ont peut-être sous-estimés. Alors il faut essayer quelque chose d'un peu plus intéressant. Ainsi, sans la moindre explication, l'un des zombies présents se transforme en un monstre terrifiant. Ce que ne comprenait pas Zombie. C'est quoi ça? Au même moment, Marshall se dirigeait vers la zone. Toutes les unités devaient partir car un boss zombie était apparu. Et étrangement, un homme se rue vers Zombie, l'attrape sans prévenir et détale sans explication. Il l'a chopé et il s'est barré. Alors c'est pas tout, puisqu'il le fout dans un camion et demande au chauffeur d'accélérer. Il fallait partir maintenant. La femme demande: est-il cette personne au masque de zombie qui aide les humains? Elle aimerait bien savoir pourquoi porte-t-il toujours un masque. De l'autre côté, le zombie transformé faisait un carnage. A noter quand même que ce caractère design ressemble beaucoup à Hulk. Je constate que le créateur de ce manhwa s'est beaucoup inspiré des Marvel. En soi, c'est une bonne chose et c'est très intéressant pour nous. Il prit un bus et le lança vers l'unité sur place. Mais étrangement, le bus fut ouvert en deux. Marshall venait d'arriver. Il est connu comme étant Marshall du club d'escrime de l'académie. Avec lui, la victoire serait certainement assurée. Il demande qu'ils prennent les civils et évacuent. Il va s'occuper de lui. L'information commençait à circuler sur la venue d'un chef zombie. Et Zombie entendait une voix. Lorsqu'elle se retourne pour voir s'il était encore là, il avait disparu. Cette chose n'était pas normale et était enragé, cherchant seulement la destruction. Sa réputation n'avait pas été volée. Sa vitesse et ses techniques d'escrime sont monstrueuses. En général, ces combats se déroulent toujours comme ça. Une demi-seconde pour trancher, pour couper la lumière de son adversaire, sans que ce dernier ne puisse voir quoi que ce soit. Cela se termine toujours comme ça. Maintenant, il peut reposer en paix. Mais c'est alors qu'il sentit une présence. Qui est cette personne? Est-ce un zombie qu'il voit? Ce dernier est parti voir le corps du zombie mort. Il se tenait devant lui sans dire un seul mot. Normalement, il devrait recevoir un message de Marshall qui a vaincu le chef zombie. Il faut enregistrer cela comme sa contribution. Zombie lui dit que ce n'est pas de leur faute, puis demande pardon à l'humanité car ils ne peuvent se contrôler. Pourquoi cette chose dit nous? Tous les zombies doivent mourir. Une alerte est lancée. Un autre boss zombie vient d'arriver. Pourquoi s'inquiéter? Il faut juste demander à Marshall de régler le problème. Eh bien, Marshall vient de disparaître. Qu'est-ce que cela veut dire? Sur cette route, il était posé sur un lampadaire. Ses signaux vitaux avaient quasiment disparu car les dommages étaient trop importants. Mais il n'avait pas encore évacué tous les civils, ce qui la met vraiment en colère. L'instant suivant, sa présence disparaît. Elle prit direction vers cet être. Zombie avait senti une chose s'approcher à grande vitesse. Il semblerait que ce soit une femme. Mais que lui veut cette femme? Lorsqu'elle frappa sa tête avec sa lame, celle-ci se brisa immédiatement. De quoi est fait cette chose? Alors il prit ses distances. L'assistance informe qu'elle ne devrait pas agir sans réfléchir. Pour le moment, elle va bien. Zombie dit s'être déjà excusé. Pourquoi faire cela? Cette chose peut donc parler. Il doit être un genre de variant mutant. Puisque c'est ainsi, elle va utiliser son épée renforcée. Zombie lui demande d'arrêter d'attendre. Mais cette femme ne voulait absolument rien entendre. Alors qu'elle pensait la voir, il était derrière elle. Voyant cette action, elle fit pareil que lui. Mais la différence que cette fois-ci, elle augmente considérablement sa vitesse. Et sa puissance est telle que les structures se brisent. Voilà que Zombie faillit perdre la tête. La force est telle que les bâtiments furent détruits. Cette femme est vachement balèze. Est-ce que ce mutant se fout d'elle? Au même moment, Marshall avait été récupéré. Son état est plutôt spécial. L'assistance informe à la directrice que les civils ont été évacués. Mais malgré leur relance, la directrice n'entendait rien. La raison est très simple. C'est parce qu'elle était dans un combat assez difficile. Enfin, ça dépend car le combat est pris au sérieux que d'un seul côté. Et elle ne comprenait pas vraiment pourquoi il prenait la fuite. Le problème est qu'elle ne veut pas s'arrêter et veut seulement le découper. Ce qui commençait vraiment à l'énerver. Dans ce cas, qu'il en soit ainsi. Eido, deuxième niveau. C'est une technique redoutable demandant la vitesse, la concentration et la puissance. Alors qu'il se dirigeait vers le sol, l'instant suivant, elle
apparaît derrière lui, exécutant sa technique sans qu'il puisse s'enfuir. Voilà que le combat se termine. Zombie a été vaincu en un seul coup. Elle annonce que la cible a été éliminée. La mission a été accomplie et demande à ce qu'on descende l'avion pour venir la récupérer. Au même moment, on annonce à Faye que les civils ont tous été secourus. N'ont-ils pas encore un espion là-bas? Ils devraient l'utiliser maintenant. Alors que les humains sur place se réjouissaient de leur victoire, l'avion exécuta l'ordre reçu, qui était de balancer la bombe nucléaire. On informe à la directrice qu'un espion vient de larguer le missile nucléaire. Il fallait revenir maintenant avant que ce soit trop tard. Le missile se dirigeait